Mardoché, Ben, étoile. Étoile. Ok. Et que le cours il soit aussi pour Zivoug, Esther, Gila, Bat Jacqueline, Léa, Bat Jacqueline, Zat Hashem, et tous ceux qui ont besoin de Zivoug. Chloé, Ren, Simcha, Bat, Solange, Bezat Hashem aussi. Et tous ceux qui ont besoin de délivrance, Bezat Hashem. La Gemara nous ramène une histoire avec Rabbi Akiva, que le César, Rabbi Akiva était très proche du César. Le César romain, qui à l'époque, quand ils ont conquis Israël, c'était sous l'emprise des Romains, ceux qui ont détruit le Beth Amikdash avec Titus. Et le César, il était très fan des Chachamim, des sages juifs. Et un jour, il a attrapé Rabbi Akiva et il lui a dit, ok, vous parlez de votre Dieu, vous parlez de tout ça, vous parlez de comment Dieu il est proche de vous, etc. Mais si c'est ça, alors présentez-le-moi. Moi aussi, j'ai envie de le rencontrer. Vous parlez que Dieu est avec vous tout le temps, vous lui priez du matin au soir, vous pouvez lui parler dans la forêt s'il faut, etc. Moi, j'ai envie de le rencontrer. En tant que César romain, c'est la moindre des choses que je rencontre la personne la plus importante dans votre peuple, qui est votre Dieu. Nous, voilà, tu veux voir mon Dieu, je t'amène voir dans Zeus, dans le temple là-bas, etc., la statue, pareil, montre-le-moi. Rabbi Akiva lui dit, il n'y a pas de problème. Viens demain à midi, en haut de la colline, et je te le présenterai. César, il ne s'attendait pas à une réponse si simple que ça. Ok, il s'habille il a mis ses plus beaux habits, il vient avec son armée, sa garde royale, etc. Et il va rencontrer le Dieu des Juifs, des Hébreux. Il arrive là-bas, et Rabbi Akiva, il lui dit, alors, donc il est midi, et il lui dit, regarde, lève les yeux, fixe le soleil pendant un certain temps, et après je te dirai comment le rencontrer. Et le César, il lève les yeux vers le soleil, et au bout d'un moment, comment il peut tenir? Il baisse les yeux, il lui dit, mais ça m'aveugle, comment tu veux que je regarde le soleil? Il dit, non, demande quelque chose d'autre là. Il dit, non, regarde le soleil, regarde encore. Et il regarde comme ça, il dit, stop, je peux plus. Il dit, quoi, c'est tout? Quoi, tu peux plus regarder le soleil? Il dit, bah, je peux pas, si tu veux que je m'aveugle ou quoi? Il lui dit, alors regarde, sache que le soleil, c'est que le serviteur de Dieu. Si tu n'arrives pas à regarder son serviteur, comment tu veux arriver à ce que je te présente Hachem? Le César, il est resté bouche bée. Il lui dit, ok, j'ai compris. Il lui dit, sache que Dieu, on a un lien avec eux, avec chaque juif au monde, il a un lien avec lui comme un père envers son fils. Et qu'Hachem, il le suit, Be'ashgacha pratit, avec une providence divine, chaque chose au millimètre près. Il n'y a pas, Hachem, il est là, il accompagne personne du moment où elle naît, du moment où sa neshama descend sur terre, jusqu'à la fin de ses jours, Hachem, il est avec lui. Et, sauf qu'on ne peut pas le voir. Mais être avec lui, c'est possible. Et dans ce cours, on va essayer de voir quelles sont les choses qui peuvent amener une personne, n'importe quel statut dans lequel il se trouve, dans le Ham Israël, à n'importe quelle échelle du Ham Israël, cette personne elle a ce pouvoir d'être avec Hachem. Elle a cette force, elle a ça en lui, et on va essayer d'expliquer comment j'ai réuni quelques éléments, mais dans Hachem qui vont nous donner comment s'appelle, la possibilité d'y arriver. Alors, on voit bien la situation actuelle, tout part en cacahuète. Tout part en cacahuète. Au niveau de l'économie, au niveau militaire, au niveau politique, au niveau éducatif, tout au niveau scientifique, au niveau de la médecine, tout part en cacahuète aujourd'hui. Le corona, il a chamboulé toute la Terre. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui est capable de dire ce qui va se passer demain. Là, on pensait qu'ils allaient fermer pendant 3 semaines, mais bon, ils ont laissé un petit peu les synagogues ouvertes à droite à gauche. Là, ils annoncent qu'à partir de samedi soir, tout est fermé, même les synagogues, même les supermarchés, tout est fermé. Confinement général, ils sont arrivés à 7000 cas aujourd'hui, ce qui est énorme pour un petit pays comme Israël. Donc, ça y est, ils ont dit maintenant, tout le monde est d'accord pour tout fermer. Les gens, ils sont là, c'est pas possible, quoi, on va prier Kippour dehors. Et ils annoncent, lundi, chaleur extrême en Israël. Charav, ça s'appelle. Oh. Ouais, ah, t'es pas au courant. Voilà, donc tout part en cacahuète. Voilà, ça tu savais. Mais là, comment faire Kippour à 40 degrés? C'est pas possible. Une personne, elle a besoin de boire, elle a besoin de. Ça peut être même dangereux. Les gens, ils vont pas lâcher l'affaire, ils vont y aller. Comment dire, le monde avec le corona, avec tout ce qui se passe, il est en train de totalement changer d'une extrémité à l'autre.
L'année dernière, dans les cours, on avait parlé de ça, qu'Akadosh Baruch Hu, il allait changer toute la face du monde avec cette histoire. Voilà. Et j'ai eu des gens, ils me disaient, ouais, voilà, tu vois, ça s'est calmé, etc. Alors quoi, on retourne dans le même état d'esprit. Là, ça repart pire qu'avant. Parce que là, on est même pas en hiver. C'est-à-dire qu'en hiver, ça va être encore pire. Et surtout que des gens qui l'ont eu, ils se recontaminent. Il y a des gens qui l'ont eu il y a 7 mois, ils sont tombés malades. Ça, ils pensaient que. Donc, ils concluent que les anticorps, ils durent 7 mois, 6-7 mois, et après, ça repart. Donc, ça veut dire quoi? Ça va jamais se terminer. Et quoi, il n'y a pas de vaccin? Il n'y a pas de vaccin. L'Angleterre, ils avaient un vaccin. Ils ont fait les tests en laboratoire, parfait. Les tests sur les animaux, magnifique. Les tests sur les êtres humains, des effets secondaires terribles. Ils avaient 350 millions de vaccins prêts à être mis en vente, tout annulé. Tout a été annulé. Pourquoi? Parce qu'il y a des effets secondaires terribles. Ils savent même pas s'il y en a, ils pensent même qu'ils vont être stériles à cause de ça. Sans compter qu'il y a certains vaccins qui parlent qu'il y a des gens qui tiennent les rênes de ce monde, qui veulent mettre dans ces vaccins des puces électroniques, qui veulent mettre dans ces vaccins des choses pour pouvoir filtrer la population mondiale. Tout plein de théories comme ça sur que Bill Gates, etc. Lui-même, il investit dans des vaccins. Eux-mêmes, ils ont infiltré le virus. Ce virus-là, c'est officiel, il a été fabriqué en laboratoire. Donc, le monde, il est dirigé par des gens qui veulent liquider la moitié de la population mondiale. Parce qu'il y a trop de personnes. Comment on fait? Il n'y aura plus d'oxygène. Il y a une limite. On ne peut pas. S'il n'y a pas de guerre, il faut trouver une solution. Donc, ces gens-là, ils n'ont aucune pitié. Ils contrôlent le monde. Ils contrôlent comment dire, le ministère de la Santé mondiale, l'OMS. Je ne sais pas comment. L'organisation. Voilà, l'organisation de la santé. C'est eux qui contrôlent tout. Ils contrôlent tout. Ils sont là. Ils font ce qu'ils veulent. Je voulais faire un cours sur ça, sur le nouvel ordre mondial, mais après je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas fait ce cours. Mais il y a aujourd'hui, ils ont proposé au président Bélarus, ils lui ont proposé 940 millions de dollars pour mettre son pays en état d'urgence. Ils lui ont proposé, pourquoi? Parce que porter des masques, mettre le pays en état d'urgence, fermer tout, l'économie elle tombe. Et ils sont intéressés pour faire, ces gens-là, ils sont intéressés pour faire tomber l'économie. Parce que plus l'économie elle tombe, plus eux qui contrôlent, ils s'élèvent. Ils n'ont pas besoin de l'économie mondiale, ils ne dépendent pas de ça, mais ils sont intéressés à détruire l'économie mondiale. Bill Gates, c'est celui qui s'est enrichi le plus pendant la première vague de Corona, bizarrement, parce que tout le monde était sur Internet. Tout le monde était chez soi. Donc quand tu es chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu montes sur Internet. Bill Gates, il a fait en une semaine, il a fait des milliards. Et il investit où son argent? Dans des vaccins contre le Corona. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces vaccins? Il n'y a que lui qui sait. Il contrôle tout. On ne sait pas comment ça va se passer. Tout part en cacahuète. Hachem, il pousse le Ham Israël, le peuple d'Israël, il le pousse à se diriger vers lui. Comme il est écrit dans la Gemara Sota, à la fin, il y a écrit toute la liste de toutes les choses qui vont arriver à la fin des temps au Ham Israël. Des choses terribles. À la fin, on nous donne la solution. Ve'en lanu al milei shaen, et là, la vinu sheba shamayim. Et on ne pourra se reposer que sur Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va arriver à une situation. Alors voilà, je peux me reposer sur le vaccin. Non, même ça. Alors quoi, il y a les dirigeants politiques, ils vont prendre Non, rien de rien. On peut reposer ni sur les médecins, ni sur les scientifiques, ni sur les politiciens, ni sur l'armée, rien du tout. Hachem, avec un virus, il chamboule tout le monde. Hachem, il veut qu'on se dirige vers lui. Alors, la semaine dernière, j'ai reçu un mail, il y a quelques jours. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas fait ce cours-là. Quelqu'un qui m'a dit comme ça, tu es complètement à côté de tes pompes. Tu parles du Mashiach, alors que le monde, il est en train d'exploser. Et Bill Gates, il veut tout contrôler. Et il y a un nouvel ordre mondial, etc. Et il m'a fait la liste des choses qui ne vont pas dans ce monde-là. Et il m'a dit, donc toi, quand tu parles du Mashiach, en gros, tu n'es pas là. Je lui ai répondu comme ça. Je lui ai dit, et c'est à cause de ça que j'ai pas voulu faire de ce cours-là, je lui ai dit, regarde, je te fais un petit dessin. Moi, imagine-toi, toi et moi, on est à l'époque de l'Égypte ancienne, avec Pharaon, Moshe Rabbeinu, etc. Et là-bas, moi, donc on est en exil total. Paro, il a un plan terrible. Il a un plan de contrôler le monde. Il a un plan de jeter les bébés dans l'eau, de tuer tous les juifs, de contrôler, d'asservir tout le peuple d'Israël et de prendre tout leur argent, les taxes, etc. Il a un plan, mais démoniaque.
Maintenant, moi, là-bas, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait aussi des cours de Torah en parlant du Mashiach. J'aurais dit quoi? J'aurais dit, Rabotai, ne vous inquiétez pas. Akadosh Baruch Hu, il a promis. Il a promis à nos pères qu'il va nous délivrer. Ah, mais comment tu veux? Regarde la situation dans laquelle on est, etc. Ne vous inquiétez pas. Et des chizous, etc. Il y aurait eu des cours sur le Mashiach. Mais non, hein, je lui dis, toi, qu'est-ce que tu m'aurais dit? Tu m'aurais dit, mais t'es complètement à côté de tes pompes. Pourquoi? Parce que regarde Paro ce qu'il est en train de faire. T'as pas compris ici qu'il faut réveiller la population. Il y a un plan démoniaque, il faut se préparer. Il va jeter tous les bébés à l'eau, il veut nous tuer, il veut nous contrôler, il a de la sorcellerie, il prend le contrôle de nos neshamot, etc. Maintenant, je le dis comme ça dans le mail, je dis, la suite on la connaît, c'est que le Mashiach finalement il est venu, c'était qui? Moshe Rabbeinu. Okay, et le peuple d'Israël, il s'est passé quoi avec le plan de Paro? Akadosh Baruch Hu, il a pris Paro et il a coulé avec toute son armée, sans compter les 10 plaies, etc. Je lui ai dit, il n'y a rien de nouveau dans le monde. Le monde, c'est des cycles. C'est des cycles de Shemitah. Selon la Kabbalah, il y a des choses très précises qui doivent se passer, produire. Il n'y a personne qui peut intervenir et changer le plan d'Hachem. Cette personne-là, elle peut venir, mais elle peut être utilisée comme bâton par Hachem. C'est ce qui s'est passé avec Aman, c'est ce qui s'est passé avec Titus, Nebuchadnezzar. Tout ça, c'est des bâtons. Qu'est-ce qu'ils ont permis, ces bâtons, de faire? De rapprocher le Ham Israël à Hachem. Donc en fait, quand tu me dis je suis à côté de mes pompes, c'est pas mes pompes. Moi, mes pompes, c'est pas la politique, c'est pas ce truc-là de venir rapprocher les gens, de venir se battre contre le bâton. Moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que les gens ils se battent contre que les gens ils appellent celui qui tient le bâton. Si on arrive à se rapprocher d'Hachem, c'est le but de toute cette pagaille qui se passe en ce moment, eh ben le bâton, il n'a pas lieu d'exister. C'est-à-dire qu'Hachem, comment Titus, il lui a réglé son compte? Il a envoyé un moustique qui est rentré dans son nez et qui l'a neutralisé. Là-bas, ils ont trouvé, là-bas, il avait la taille d'un oiseau à la fin. Il a mangé tout le crâne comme ça. Un moustique. Il disait à Hachem, il disait, tu ne pourras pas me détruire. Hachem, dans le bateau, il venait de récupérer la menorah, tous les ustensiles du Beth Amidash. Il venait de détruire tout le Beth Amidash. Il était fier de lui et il s'est dit, ça y est, j'ai détruit leur Dieu. Là-bas, Hachem, sur le bateau, il leur envoie un tsunami énorme. Regardez cet effronté, ce qu'il dit. Il dit, il me semble que tu es bon que dans l'eau, toi, Hachem. C'est ce que tu as fait avec Paro, tu l'as coulé avec l'eau. Viens sur terre et on verra si tu es aussi fort. Il n'a pas froid aux yeux. Il arrive sur terre, Hachem lui dit, t'inquiète pas, dans mon armée, j'ai une petite créature, c'est elle qui va s'occuper de toi. Dès qu'il est rentré, il arrive en Italie, il a pris une bonne inspiration, hop, un petit moustique. 6 mois après, il est mort. Avec des souffrances terribles. Il sentait qu'on lui grattait à l'intérieur dans le cerveau. Et effectivement, quand ils lui ont ouvert le crâne à la fin, ils ont vu ce moustique, il avait la taille d'un oiseau dans le crâne, imaginez-vous. Donc, et 6 mois de souffrance terrible, des migraines astronomiques. Maintenant, tout ça, Hachem, il leur a réglé leur compte en 2 secondes. Aman, il avait prévu un plan encore pire. Il avait prévu qu'en un jour, tout l'Am Israël, il meurt. Hachem, il a tout changé. Que ce soit Bill Gates ou je ne sais pas qui là-bas qui tient les rênes là-bas, les francs-maçons, etc., c'est un bâton. Hachem, il veut pousser l'homme Israël à se rapprocher de lui. Tous ces gens-là, ils ont servi comme bâton. Pourquoi? Pas parce qu'Hachem, il a besoin de nous punir ou quoi que ce soit. Hachem, il n'est pas là. Hachem, il veut ramener son peuple à lui. Et ça, coûte que coûte. S'il faut, Hachem, il serre un peu, il augmente un peu le volume. Le volume, comme ça, pire que ça, on a pris 2 heures à Kippour. Il n'y a pas de problème. On augmente encore le volume jusqu'à temps que les mecs qui sont là. Et ce Kippour-là, les gens, ils vont crier de toute leur force. Ils vont dire, Hachem, on veut être avec toi. Ça y est, on a marre de tout ça. On a marre de courir à droite, à gauche, etc. Ce monde, Hachem, il est en train de faire faillite. Il est en train de mettre la clé sous la porte. Et c'est à nous maintenant de lever les yeux vers le ciel et de se rapprocher d'Hachem. La question, c'est de savoir comment on peut faire. La Torah nous ramène plusieurs choses que il me semblait bon de préciser, surtout avec l'approche de Kippour. Donc Kippour, c'est une de ces choses-là. On va aller voir comment. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'une personne, pourquoi elle est venue dans ce monde? Quand une personne, elle vit des épreuves dans ce monde-là, et elle souffre. Et quand on lui dit à Kol et Tova, elle a envie de rigoler. Elle dit, attends, mais j'ai toujours pas d'enfant, je suis toujours pas marié. Tu me dis à Kol et Tova, comment ça marche ça? Il faut comprendre qu'une personne, elle est venue dans ce monde pour réaliser un tafkid, un rôle. Elle est venue pour faire quelque chose dans ce monde-là qu'aucune personne au monde, depuis la création du monde, jusqu'à la fin des temps, ne pourra réaliser. La force qu'elle va faire dans ses épreuves, dans ses mitzvot, dans son comportement, dans ses avantages, ses défauts, ce qu'elle va créer, la lumière qu'elle va créer, elle sera unique. Unique. C'est-à-dire qu'elle va faire quelque chose, qu'elle verra les fruits après
à la fin de dans le monde d'après, elle verra exactement tout ce qu'elle a construit. Toutes les épreuves qu'elle aura fait, etc., tout était mis en place avec une providence divine parfaite. Tout est mis en place par rapport à ce qu'on a besoin dans ce monde-là et par rapport à notre passé, dans l'ancien Gilgoul. Tout est fait sur mesure par rapport à notre Neshama pour qu'on puisse arriver à faire ce qu'Hachem veut de nous. Et c'est ça qui va nous donner la réussite dans ce monde-là, le salaire dans le monde futur et d'arriver à rencontrer Hachem. La rencontre, être avec Hachem, ça passe par la réalisation de la réparation de ma Neshama, de l'application de mon rôle sur Terre. Ça, c'est ce qui m'amène. Ça veut dire que c'est un parcours du combattant que chaque personne, elle a dans ce monde-là. Ça peut être pas, elle a du mal à faire tchouva, elle a du mal à avoir des enfants, à se marier, à plein d'épreuves, des bonnes choses et des mauvaises choses, qui vont à la fin de ce parcours-là, même pendant, il y a Hachem. Le GPS, c'est quoi? Le mode d'emploi, comment prendre. Je vais où? Je vais à gauche ou à droite? Mais dans ce parcours du combattant, c'est la Torah. La Torah nous donne toutes les armes pour pouvoir réussir ce parcours-là. Alors, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il nous accompagne dans ce parcours-là du début à la fin. C'est quoi la preuve? C'est un enfant, quand il naît, je me suis posé cette question, je me dis, c'est incroyable, comment Hachem, un bébé, comment il va faire ça? Imaginez-vous, lui, il vient et Hachem lui dit, viens, tu vas redescendre sur Terre. Ok, mais il lui dit, attends une seconde, comment tu vas me faire redescendre? Un petit bébé comme ça, hop, et je vais t'envoyer dans une famille. Il dit, mais attends, mais tu rigoles, j'ai besoin d'être dépendant, j'ai besoin d'être indépendant. Comment je vais manger? Comment je vais truc? T'inquiète pas, je m'occupe de tous tes besoins. Attends, c'est de la folie. Comment un homme, il arrive dans ce monde-là en tant que bébé qui est l'être qui a le moins de possible. Il fait rien, il peut rien faire tout seul. Un bébé, il peut rien faire tout seul. Il peut que respirer tout seul. C'est tout. Il dépend à 100% de son entourage. On le jette en tant que complètement dépendant de tout ce qui se passe autour de lui et on lui dit débrouille-toi. Mais le mec, il est fou de partir dans ce monde-là alors qu'on va le mettre comme ça dans un corps de bébé. Normalement, c'est illogique. Et pourtant, tout de suite dans la poitrine de sa mère, tout de suite, il naît, le sang il se transforme en lait. Tout de suite, il a sa parnassa. Il a sa parnassa, c'est-à-dire maintenant, d'un coup, on lui change des couches. On lui change des couches, on s'occupe de lui, on le douche, on lui donne à manger. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, c'est un bébé. Maintenant, quand il va grandir, il aura aussi tout ce qu'il faut. Mais maintenant, c'est un autre niveau. Maintenant, on va te cacher que ta parnassa, elle va arriver. Pas toute seule. On va te cacher que, genre, ça vient il faut aller voir telle personne, il faut demander comme ça, il faut faire des allers-retours là-bas, etc. Tout est caché. Mais c'est exactement pareil. Et c'est pour ça qu'Hachem, il nous a compris ça pour nous dire, regardez, quand vous étiez bébé, je vous ai fait exprès naître dans un corps où vous êtes complètement dépendant pour que vous compreniez que tout vient de moi. Donc quand tu grandis, c'est exactement la même histoire. Tout vient de moi, sauf que c'est un peu plus classe. Ça reste noble, quoi. C'est pas aussi grossier que ça. Et regardez bien, le seul être qui est complètement dépendant, c'est qui? C'est l'être humain. Regardez un cheval quand il naît, directement il commence à marcher. Et l'être humain, qui est l'être le plus sophistiqué, le plus intelligent au monde, il marche après 2 ans ou 1 an et demi. Il arrive, et encore quand il marche, il glisse, il tombe, il pleure, etc. Un cheval, tout de suite, un poisson, il naît, il est parti, ça y est fini. Il est complètement dépendant. L'être humain, l'être le plus intelligent, c'est le plus bête à sa naissance. Il sert à rien. Pourquoi? Pour nous apprendre une chose, c'est qu'Hachem, il est là avec nous à ce moment-là, et il est là tout au long de notre vie. Il nous accompagne, et être avec lui, c'est le voir sa Hashgacha. Il y avait une histoire comme ça, hein, avec il y a une trentaine d'années, je crois, un Américain, après son bac, il est parti faire quelques mois en Israël, et là-bas, comment ça s'appelle, il est parti faire en Israël, ils font des volontariats, etc. Lui, il est parti dans un kibbutz faire un volontariat. Il est parti là-bas et bon, c'est une ferme, quoi. Surtout il y a 30-40 ans, c'était là-bas, il sympathise avec tout le monde, et là-bas, il y a un avec qui il n'arrive pas à sympathiser. C'est quelqu'un de très discret, il s'appelle Hans. Ok, c'est un rescapé de la Shoah. Et bon, il est muet. Il a jamais entendu parler, il a jamais entendu sa voix de sa vie. Et bon, il est à la grange, et celui qui fait il a un rôle là-bas dans la ferme, dans le kibbutz. Bon, voilà. Et donc il a mis avec tout le monde, cet Américain, etc. Il a appris l'hébreu et tout. Et ce personnage-là de Hans mystérieux.
rien, il parle pas, il est avec personne, il est dans son coin, il est renfermé. Un jour, cet Américain, il se retrouve dans la moissonneuse-batteuse et là-bas, ça se bloque. Il descend maintenant pour aller chercher pour aller débloquer, sûrement un truc qui a bloqué le truc. Il glisse et la moissonneuse-batteuse, elle se met en marche. Il attrape de toutes ses forces le rebord. Il est en train de glisser. Il sent son pied raser les lames de la moissonneuse-batteuse. Il sent même ses pieds griffés. Il attrape de tout. Avec ses griffes, avec ses ongles, il attrape le rebord. Et il crie de toutes ses forces. Et d'un coup, il voit une main qui lui attrape le bras. Et il voit dans cette main-là, il voit un numéro en tatouage. C'était celui de Hans. C'était le bras de Hans, qui était donc Rizka Velashur. Il avait un tatouage. Et il a marqué 26, 35, 36. Il a regardé ces chiffres-là et il a perdu connaissance à ce moment-là. Effectivement, en fait, son pied il a commencé à être coupé par les lames. Ok, bon, Hachem, c'était juste des égratignures. Enfin, il a eu des points de suture, etc. Mais au Hachem, son pied il a été sauvé. Mais il a une image qu'il a photographiée, c'est ce chiffre 26, 35, 36. Le bras de ce Hans qui lui a sauvé la vie. Il lui a dit merci, machin, etc. Il a commencé à se renseigner sur lui. Rien ne parle pas, il veut rien savoir. Bon, il est rentré aux États-Unis. Et ce chiffre-là, il accompagne partout. Il se marie, il voit son numéro de téléphone qu'on lui donne, il se termine par 25, 35, 36. 26, pardon, 35, 36. Il se termine par le même chiffre. C'est pas possible. Il voit ça, et avec sa femme, tout le temps, il revoit les mêmes chiffres. Le 25, le 35, le 36. Il dit Hachem, il est avec nous, c'est pas possible. Il dit je peux pas vivre ici. Je vais vivre dans le palais d'Hachem. Je monte en Israël. T'es d'accord? Elle dit ouais, je suis avec toi. On va vivre. Attends, regarde, ce chiffre-là, c'est lui qui me sauve. C'est lui qui m'accompagne quand je me marie. Je viens de me marier. On ouvre une ligne téléphonique. C'est ce numéro qui nous accompagne. Il y a un truc là. Ils vont déménager, etc. Lui devient chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi. Et pareil, il voit encore au fil de sa vie ces numéros l'accompagner. Dans sa tête, c'est Hachem qui est avec moi, il m'a sauvé la vie et il me fait des clins d'œil. Comme ça, il me fait des appels de phare. Maintenant, il voit, un jour, il va pour rentrer chez lui, il était à taxi à l'aéroport et il était fatigué, etc. Il voit un Américain entrer dans son taxi et il lui dit amène-moi faire le tour d'Israël. Ah, la flemme. Il lui dit quand ça? Il dit écoute, je te paye le prix que tu veux, tu restes 2 jours avec moi, tu m'amènes voir les endroits les plus beaux. 2 jours, combien ça coûterait? Alors il lui réfléchit avec lui, il dit regarde, il y a la mer morte, il y a le Kotel, il y a Jérusalem, comme ça, etc. Il dit ok, tu m'accompagnes, tu m'attends, le prix que tu veux, t'inquiète pas pour moi, t'inquiète pas pour l'argent, tu m'attends, etc. 2 jours avec moi. T'es d'accord ou pas? Il lui dit ok, laisse-moi juste, 2 jours comme ça, etc. Je devais rentrer maintenant, etc. Laisse-moi me préparer et je viens te chercher dans ta chambre d'hôtel et on y va. Il n'y a pas de problème. Ils vont ensemble et ils parlent comme ça dans la voiture. Bon, c'est un Américain aussi, donc il parle en anglais les deux couramment, quoi. Et il lui dit ça te dérange si je fume une cigarette? Il lui dit non, c'est quoi, moi aussi je vais fumer avec toi. Là, mais son client, quoi, il voulait fumer une cigarette, il lui dit moi aussi je vais fumer avec toi. Ils allument une cigarette. L'Américain, il allume derrière la cigarette et lui, il sort sa cigarette, il tourne la tête en pleine route pour pouvoir l'autre, il lui présente le briquet. Et quand il lui présente le briquet, qu'est-ce qu'il voit? Il voit dans son bras, à cet Américain, 26, 35, 37. Et là, il y a un blanc. Il fait tomber sa cigarette, il commence à trembler de tout son corps. Il lui dit t'étais à la Shoah? Il dit oui. Il lui dit t'as un frère? Il dit oui, mon petit frère. Il est mort à la Shoah, dans les camps de la mort. Il lui dit tu veux que je t'emmène voir les endroits les plus merveilleux en Israël? Il dit bah oui. Il dit alors viens, on change de direction. Il change complètement, il fait un demi-tour, il va directement au kibbutz. Directement. Il sait très bien, il y a ce Hans là-bas, il a le chiffre en dessous, qui finit par 36. Ils arrivent là-bas, ils le trouvent dans la même grange. Toujours entré avec son foin comme ça, au même endroit, aux mêmes horaires, etc. Il n'a pas changé. Il attrape, il dit Hans, il arrive en courant. L'Américain, il comprend. Il dit qu'est-ce que tu vas mettre dans un kibbutz? Qu'est-ce qui t'arrive là? L'endroit le plus merveilleux d'Israël. Il lui dit viens avec moi. Il le prend par la main comme ça. Il arrive, il attrape la main de Hans. Il lui tire le pull. Il met les 2 bras comme ça.
Et il lui dit, regarde, c'est ça, c'est le numéro de ton frère. Regarde le truc. 35, 37, 36 et l'autre 37. Il lève la tête et il voit son petit frère. Il dit, Ansel, son petit frère, pour la première fois de sa vie, il ouvre la bouche, il dit, Mordechai. Les deux, ils se prennent dans les bras. Ils se retrouvent après 30 ans où chacun, il pensait que l'autre était mort. L'autre, il s'est retrouvé aux États-Unis, l'autre, il s'est retrouvé en Israël. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il a suivi cet homme-là avec ce numéro. Il a accompagné. Ces deux hommes-là, ils étaient séparés, deux frères. L'un, il est devenu très ouvert, machin, etc. L'autre, introverti, enfermé, muet. Hachem, il a décidé que c'est cette personne-là qui va les faire se rencontrer. Comment? Il a fait des appels de phare. Il a accompagné. Hachem, il les a jamais abandonnés. Il était là. Il devait passer par ces 30 ans de séparation. Pourquoi? Un autre Gilgoul. Ils sont passés par des trucs, etc. Ils devaient être séparés pendant 30 ans et se retrouver. C'est Dafka, cet homme-là, qui devait les réunir. Et Hachem, il les a accompagnés à n'importe quel moment. C'est exactement la vie d'une personne sur Terre. Sauf qu'il faut arriver à le voir. Nous, Hachem, il est avec nous. H24. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et vous voyez que même des fois, les mauvais moments d'une personne, c'est comme ça qu'il fait tchouva. Une personne dans les mauvais moments, elle se rapproche d'Hachem. Hachem dit, tu es obligé de passer par là. C'est le tikkun de ta neshama, elle est par là. Il n'y a rien à faire. On est venu pour ça. C'est juste à nous de l'accepter. À partir du moment où une personne l'accepte, il y a des épreuves, c'est moi le problème. Hachem me fait passer par là, c'est pas pour rien. Il y a des comptes en haut, j'y suis pour rien. Mais quand j'accepte, là, on laisse rentrer Hachem. Quand on laisse rentrer Hachem, il nous montre, il lève le rideau, il nous montre tout le film. Voilà, je t'explique pourquoi c'est comme ça. Et je dis pourquoi c'est comme ci. Et pourquoi tu dois attendre tant de temps avant de te marier. Et pourquoi tant de temps avant d'avoir des enfants, etc. Chaque chose au monde, elle n'est pas là pour rien. Une personne, elle ne doit jamais désespérer. Pourquoi? Parce qu'Hachem, tant qu'on est avec lui, tout est possible. Tout est possible. Et ça, c'est exactement comme ça qu'une personne elle marche. Une échelle, elle descend sur terre, elle a quelque chose qu'elle doit parcourir pour y arriver, et à la fin, il y a la délivrance finale. La délivrance finale, c'est le mariage, c'est sa femme à la couche. Aucune histoire ne termine mal avec Hachem. Aucune histoire. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il fait descendre cette personne-là au monde et il lui donne exactement ce qu'elle a besoin. Il lui fait des manques, des besoins pour pouvoir, par rapport à ça, lui donner à réaliser la réparation de sa neshama. C'est comme ça que ça marche. Une personne, elle arrive et il n'y a rien au monde qui est au hasard. Si une personne, elle arrive à se dire ça, la Gemara, elle dit, celui qui accepte ces épreuves, c'est quoi le médicament des épreuves? Réponse, les accepter. À partir du moment où tu acceptes les épreuves, tu fais rentrer Hachem dans l'image. Hachem dit, super, maintenant je peux réagir. Maintenant, je peux agir avec toi. Pourquoi? Parce que tant que tu es tout seul, tu t'imagines qu'on te fait du mal, etc. Je ne peux pas intervenir. Maintenant que tu me fais rentrer dans l'image, je peux te montrer la providence divine. Je peux te montrer comment chaque chose, elle est là. Et comment, vous croyez quoi? Ces gens-là, ils n'avaient pas des questions sur Hachem. Pourquoi tu m'as enlevé mon frère? Pourquoi tu m'as enlevé ma famille, etc. Hachem, d'un coup, ils voient ça, c'est fini, ils ont rencontré Hachem. Là, ils sont avec Hachem. Chaque personne qui a vécu des épreuves, qui ont surmonté ces épreuves-là, ils ont plus la même connexion avec Hachem. Plus la même connexion avec Hachem. Des épreuves, si on fait rentrer Hachem dans ces épreuves-là, on comprend que tout est pour le bien et qu'Hachem ne fait pas les choses au hasard, alors on ne va pas être déçu. C'est sûr et certain. Dans mes prières, comme ça, je demande, c'est une des prières que je vous conseille de faire, je demande à Hachem, montre-moi ta ashgacha sur moi, montre-moi ta providence sur moi. Et je vois comment chaque chose, elle n'est pas au hasard. Je vois comment il y a eu ça, et je comprends comme ça, et Hachem me fait le puzzle, il me donne la mémoire de me rappeler de telle scène et de tel moment, etc. Et je vois tout ça. Je fais même un jeu avec mes enfants, où je leur dis comme ça, celui qui trouve maintenant, c'est quoi la ashgacha maintenant, de pourquoi Hachem il fait comme ça, et quel est le scénario qu'Hachem il aurait peut-être prévu, je lui donne un petit cadeau ou un truc, etc. Et comme ça, il cherche. Il dit non, peut-être qu'Hachem, il a fait ça parce que comme ça et comme ça. Des fois, il ne trouve pas, des fois, un truc. Une personne, elle s'habitue à voir que tout est à sa place. Sauf qu'à nous de voir pourquoi Hachem, il fait ça. L'erreur, elle n'est pas chez Hachem. L'erreur, elle est par le manque de compréhension de notre part. Vous comprenez? Quand une personne, elle arrive, elle prie Hachem pour y arriver, alors tout est à sa place. Et là, Hachem, il voit les choses. Même mieux que ça. Vous allez me dire quoi? Alors, des bébés qui partent, etc. On a dit ça. Il y avait une femme, comme ça il ramène le Rav Arush dans son livre, Le Jardin d'Aïmouna, une femme, elle a perdu son mari, et elle a perdu d'abord un enfant, un nourrisson, et juste après, elle a perdu son mari. Deux coups terribles. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont fait toutes les ségoulottes pour sauver son mari, il était malade, etc.
Et ils ont prié, jusqu'à que le Rav là-bas, il a vu tout ce qui s'est passé, il s'est levé, il a dit, maintenant Hachem, on décrète que cet homme-là, il ne doit pas mourir. On décrète avec tout ce qui s'est passé que cet homme-là, il ne doit pas mourir. Et il y a écrit que quand le tzaddik, il décrète, tu réalises. Donc maintenant, on a fait tout ce qui est en possible pour sauver cette personne-là. Et 3 jours sont passés, il est parti. Les gens, ils étaient massacrés. Comment, c'est quoi cet esterpalim? C'est comment Hachem, il voile sa face maintenant. On a tout fait ce qui est écrit dans la Torah pour sauver une personne, il n'y a rien qui est passé. Comment c'est possible? Cette femme-là, elle était triste. Des mois, triste, elle n'arrivait pas à avaler la pilule. Impossible. Ses enfants, ils ont dit ça, stop, maman, comment Hachem, il est bon. C'est vient pas pour rien, toutes ces choses-là. Et ils ont dit ça, c'était un Shabbat. Ils ont dit, maman, maintenant, la Simra. Stop, tu peux plus comme ça. C'est un manque de respect pour Hachem, de montrer combien il a mal fait les choses, etc. Tu sais très bien, à Kol et Tova, il faut se ressaisir. Allez, il faut se prendre en main. Elle a dit, vous avez raison, les enfants. Elle leur a dit, vous avez raison. Elle a dit, stop. Allez, on chante des chansons maintenant, on met la Simra dans la maison. Et elle a commencé à se remplir de Simra, de se dire qu'à Kol et Tova, elle a pris sur elle de se ressaisir. Et elle est partie, elle s'est endormie pour la première fois depuis quelques mois, avec un sourire, avec le sourire. Dans son sommeil, elle fait un rêve. Elle voit son mari arriver dans le rêve, et son mari lui dit, ce que tu as fait en haut, tu sais pas quelle lumière t'a amené dans les mondes d'en haut. La joie que tu as eue d'avoir accepté les épreuves, elle a montré à Hachem, devant tous les anges, combien il était grand, et tu as grandi le nom d'Hachem dans tous les mondes d'en haut. Il a dit, pour ça, Hachem, il est parti me chercher dans le Gan Eden, et il m'a dit, va expliquer à ta femme pourquoi il y a eu tout ça. Parce qu'elle, elle a accepté, donc maintenant, il n'y a pas de problème de tout lui expliquer. Dans son libre arbitre, elle a choisi d'accepter la chose. Vous comprenez? Tout est caché, c'est vrai, mais une personne, quand elle ferme les yeux et qu'elle avance comme si tout à Kol et Tova, alors elle a choisi que tout ça, c'est pour le bien. Donc, on peut lui montrer comme quoi tout est pour le bien, puisque ça n'a pas touché à son libre arbitre. Et il est venu lui dire, regarde, il lui explique tout le tikkun de sa vie, de sa neshama. Il lui dit comme ça, avant, j'étais comme ça, je devais marier tant avec toi, etc. Il lui explique tout. Il lui dit, maintenant, toi, tu es resté sur terre encore pour t'occuper des enfants. Je ne peux pas te dire jusqu'à quand, mais en tout cas, toi, tu n'as pas fini. Moi, j'ai fini, t'inquiète pas. On a une place très importante dans les mondes d'en haut par rapport aux épreuves qu'on a eues. Il lui dit, maintenant, ton fils, notre enfant, je vais te raconter son histoire. Il lui dit, sache qu'il est mort à 7 mois. Okay, il lui dit, c'était un Baal Tosfot. Tosfot, c'était à l'époque de Rashi, les petits-enfants de Rashi, c'était des tzadikim immensément grands. Immensément grands. Dans la Gemara, il y a Rashi et il y a Tosfot sur le côté. Les Baal Tosfot, ils étaient plusieurs dizaines, même centaines. Et eux, c'était les petits-fils de Rashi, c'est eux qui ont commenté la Gemara avec Rashi. Imaginez-vous, aujourd'hui dans la Gemara, les 2 principaux, c'est Rashi et Tosfot. Okay, maintenant, lui, c'était un d'entre eux. Cet enfant-là, c'était un tzadik immense. Maintenant, quand il est né, à l'époque, dans son ancien Gilgoul, il a été capturé par les Goïm. Là-bas, pendant 7 mois, il a été capturé par les Goïm. Il a été allaité par une maman, par une mère adoptive, qui lui a donné du lait qui était qui n'était pas Chalav Israël, qui n'était pas cachère selon son niveau spirituel. Maintenant, c'est pas de sa faute, c'est pas son niveau. Dans les mondes d'en haut, il est tellement arrivé à un niveau grand que ce lait qui n'était pas cachère, il avait une influence sur sa neshama. Et il a supplié à Kadosh Baruch Hu de revenir sur terre pour y parler. Comment? De revenir chez une femme, pendant 7 mois, elle va l'allaiter avec du lait cachère, et après, il va repartir dans les mondes d'en haut. Il a supplié à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu, il lui a permis de revenir sur terre. Maintenant, qui a choisi à Kadosh Baruch Hu pour ça? Une femme qui a les épaules. Une femme qui a les épaules de subir cette épreuve, et qui va avoir une émouna forte, même si elle avait du mal à avoir cette émouna, et chez elle, on va lui mettre. Maintenant, son mari lui dit, puisque c'est passé par toi, et que c'est notre enfant, sache que tu pourras VIP rentrer dans des mondes encore plus hauts que les tiens, là où Hachem il se trouve, grâce à ce tzaddik-là. Pourquoi? Parce que tu es sa mère, en fait. Donc, si c'est ça, lui, ce tzaddik-là, tu pourras aller le visiter, et lui, il a des années-lumière dans le Gan Eden. Il a une place hyper haute, très, très proche d'Hachem. Donc, nous, on aura ce pass VIP. Pourquoi? Parce que tu as subi la douleur d'avoir perdu un enfant. Donc, Hachem, il lui a montré à cette femme-là, et s'est réveillé, imaginez-vous, qu'elle a compris que tout était 7 mois, elle devait passer 7 mois à allaiter. Hachem, il a fait en sorte qu'elle devait l'allaiter, rien d'autre.
parce que cet enfant-là, il devait être comme ça. Maintenant, ce niveau qu'il a voulu atteindre, c'est exactement la même histoire pour nous. Nous-mêmes, on a supplié à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, renvoie-moi sur terre. Aide-moi à augmenter de niveau. Aide-moi à faire mes preuves. Et le salaire qu'on va recevoir, il vient du fait qu'Hachem nous a préparé exactement le rôle qu'on a maintenant. Et c'est exactement comme ça qu'une personne, elle va être heureuse dans ce monde-là et dans le monde futur. C'est quoi le problème? C'est que tout est masqué. Donc nous, on ne sait pas ce qu'on fait. Mais il faut savoir que chaque épreuve qu'on passe dans les mondes d'en haut, c'est énorme. On n'a pas le salaire de ça, mais il faut savoir qu'après 120 ans, on va nous montrer tout ce qui s'est passé. On va nous montrer comment chaque épreuve, une personne, elle était là, elle a fermé les yeux, elle a dit Hachem, j'ai confiance en toi, j'ai pas peur de la suite, je sais que tu seras avec moi. On va voir comment Hachem, il était heureux, il dansait avec les anges en haut. J'ai regardé mon fils sur terre, comment c'est dur. Quand le Ham Israël il passe une période comme celle-là, et quand le Ham Israël dit Hachem, on n'a pas peur de tout ce qui se passe. Tu veux qu'on prie à Kippour comme ça dehors, tu veux qu'on passe par des virus et des guerres et des trucs, on est avec toi, on se repose sur toi. Quand Hachem il voit ça, il délivre son peuple. Il délivre le Ham Israël. Pourquoi? Parce qu'il regarde les anges et dit regardez, ça c'est mon peuple. Rien ne peut éteindre leur amour. Comme ça on dit dans Shir HaShirim, Maïm Rabim lo yichlu lechabod et ta'ava. Imaginez-vous, l'amour de l'Am Israël, c'est comme une bougie, tu la mets sous une cascade d'eau, cette bougie, elle ne s'éteindra pas. Le Ham Israël, toutes ces années, des gens qui sont morts en faisant le schéma Israël dans les chambres à gaz, il n'y a pas Hachem, tu veux qu'on fasse le Pessar dans les camps de la mort, ils réunissaient des miettes de pain comme ça, ils faisaient Pessar là-bas, ils faisaient Hanouka avec des bougies, avec des pots de pommes de terre, et ils prenaient de la margarine comme ça, ils faisaient Hanouka là-bas, et ils dansaient autour dans les camps de la mort, mais vous allez mourir, regardez ce qu'Hachem est en train de faire. Hachem, on est avec toi. Il y a un tzaddik comme ça, hein, il a raconté, Rav Meir Shmueli, il a raconté qu'il est parti voir un très très grand tzaddik, qui sait tout ce qui se passe dans les mondes d'en haut, qui sait tout ce qui se passe passé, présent, futur. Et ce tzaddik-là, il lui a dit, c'est très, ce qui va se passer pour l'Am Israël, c'est pas simple. Pour l'année qui suit, etc., il y aura beaucoup de secousses, etc., mais c'est la délivrance finale. Lui aussi, il le dit, etc., mais c'est pas simple. Il y aura des secousses. Et le Rav Meir Shmueli, il raconte, il dit, comment ça, c'est pas simple pour l'Am Israël? Le Ham Israël, il n'a pas assez souffert. Encore, il faut passer par des souffrances. Où elles sont passées toutes ces brites milotes que le Ham Israël il a fait, tous les cris des bébés comme ça qui ont crié, et dans les mitzvot des brites milotes, tous les mitzvot du Ham Israël, la souka, le se lever tôt pour aller à la tfila, les tfilines, et les gens qui sont partis dans les pogroms, dans les inquisitions, à la Shoah, dans les deux Beth Amikdash, etc. Le Ham Israël, là où il allait, il souffrait. Il était d'un pays à l'autre. Ils étaient au Portugal, ils se sont retrouvés en Espagne, après en Italie, après en Grèce, après au Maroc, après en France, après en Israël. Mais combien vont souffrir? Je ne comprends pas. Toutes ces misotes, elles font rien en haut. Encore, il faut passer par ça. Et Tzadik, il a regardé, il a dit sache que ce que tu es en train de dire maintenant, ça a annulé une grande partie des décrets. De dire du bien du Ham Israël, de réveiller combien le Ham Israël il est bon, sache que ça fait du bien dans les mondes d'en haut. Là, on a un niveau où Akadosh Baruch Hu, il a besoin qu'on accepte tout, qu'on baisse la tête. Tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour qu'on arrive à se diriger vers lui. Qu'on arrive à baisser la tête et dire il n'y a que toi, Hachem. Il n'y a que toi. Quand une personne fait ça, Hachem, il lève le rideau et là, c'est la délivrance. Et là, quand c'est la délivrance, cette personne-là, elle est avec Hachem. Il n'y a plus rien qui peut l'empêcher. Cette personne-là, il n'y a que Hachem. Tu peux plus rien lui proposer. Tu dis, on va regarder un film, tu me proposes des pommes de terre. Tu sais avec qui je suis là? Je suis avec Hachem, je vis. Et même s'il y a des mauvais moments, cette personne-là, elle comprend que c'est Hachem qui la prend par la main. Il comprend que c'est Hachem qui veut ça. Il accepte. À partir du moment où on connaît notre salaire, tout change. C'est comme un exemple comme ça, comment dire, quelqu'un qui travaille pour son oncle en tant que déménageur. Et bon, il avait des gens là-bas qui travaillent, etc. Il n'en peut plus. Il souffre. Il lève les cartons. Il en a marre. Son oncle, ne t'inquiète pas, je vais bien te payer. Non, il attrape un là-bas, il lui dit comment t'es payé toi? Et il dit je suis payé 50 shekels de l'heure. Wow, 50 shekels de l'heure, tu rigoles, on a fait quoi? On a fait 4 heures là, je suis à plat, mais tu rigoles, comment ça? C'est 200 shekels pour tout ça? C'est pas possible. Et il lève les cartons, et les machins, etc. Il souffre sa tête. Son oncle, il arrive, il dit qu'est-ce que t'as là? Tu fais la tronche ou quoi? Il dit mais comment ça? Tu sais ce que j'ai porté là? Des sacs terribles, là. Je sais pas ce qu'il a mis des pierres dans ses cartons, mec. Il lui dit, mais en plus, dis-moi, mais tu m'as dit que ça allait être bien, tu vas arnaquer, 50 shekels de l'heure, mais c'est une blague ou quoi? Il dit, mais tu rigoles. Mais toi, tu crois que je vais te payer comme eux? Toi, t'es mon neveu. Toi, c'est 200 shekels de l'heure, Habibi. Il dit quoi? 200. Attends, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 800 shekels.
Et d'un coup, tu vois, il porte tes cartons. Le mec, il vole. C'est quoi la différence? Avant, il faisait la tronche et maintenant, il est hyper heureux, tout est léger, tout est bien. C'est quoi la différence? C'est que maintenant, il connaît son salaire. Nous, c'est pareil. Pourquoi on râle? Ouais, j'en ai marre des épreuves, et je suis toujours pas ça, il apprend à ça, etc. Mais parce que tu connais pas ton salaire. Si tu sais qu'Hachem, chaque épreuve, il va te payer, il va te donner tout ce qu'il faut. Tu répares ta neshama, et en plus, Hachem, il te paye. C'est comme un mec, il met sa poubelle devant sa porte, et moi, je tape à la porte, je dis, dis-moi, il y a des mauvaises, c'est l'onaïm, quoi. Il faudrait juste, tu peux en débarrasser ta poubelle, ça pourrait être bien, quoi. Il n'y a pas de problème. Il descend sa poubelle, il revient, je lui sors une enveloppe, $1000. Todarabah. Merci. Il dit, mais quoi, mais tu rigoles? Non, ça m'a fait plaisir. T'arranges la poubelle, je te paye. Non, c'est illogique ou pas? Ben, Hachem, il nous fait ça. Hachem, il dit, descends, tu répares ta neshama, tu vas passer par des épreuves qui vont réparer ta neshama, et je te paye ton salaire. C'est-à-dire, je te paye $1000 maintenant parce que tu as enlevé tes poubelles, parce que tu as réparé le mec, il aurait dû venir réparer, et c'est tout, point. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux en plus un salaire. Et Hachem, il lui montre, il lui donne tout ce qu'il a besoin. Quelqu'un, il a des problèmes dans son shalom bayit. Hachem, il fait en sorte qu'il va toucher à sa femme, sa parnassa va sauter. Tout de suite, la climatisation, elle saute, le moteur, le machin, etc. Sa réparation, c'est quoi? C'est de la colère. Il va s'énerver. Il sait, dans les 2 jours qui vont suivre, il va lui arriver un truc. Hachem, il va l'attraper. Il va dire, mon fils, je te lâche pas. Parce qu'après, tu vas monter en haut, tu vas me dire, mais pourquoi tu m'as pas aidé, Hachem? Je ne savais pas, moi. Tu aurais dû me secouer un petit peu. Donc Hachem, il nous secoue et il nous donne ce qu'il faut. Et quand une personne réalise sa réparation, Hachem, il nous donne tout. La réussite dans l'argent, dans son métier, avec sa femme, avec ses enfants, tout sur terre. Une personne, elle veut savoir si elle est dans le droit chemin, tout lui réussit. C'est dur. Au début, c'est un petit peu dur. S'il aurait réparé le shalom bayit, si une femme, son tikkun, c'est être un mari sévère, un mari coléreux, etc., elle accepte, elle baisse la tête, etc., elle aura tout dans sa vie. Son mari va se calmer et elle va être gâtée par rapport à... Ça va être dur au début, mais Hachem va tout lui donner, sans compter ce qu'elle aura dans les mondes d'en haut après 120 ans. Donc, ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La première chose, c'est la Hashgacha Pratit. Hashgacha Pratit, c'est la chose la plus dure, ça nous accompagne tout au long de notre vie. Mais si une personne décide d'être avec Hachem, à ce moment-là, Hachem nous accompagne. Et quand il nous accompagne, Hachem, une personne, elle n'a de joie que dans la proximité avec Hachem. Il n'y a plus rien d'autre qui lui fait plaisir. Elle est avec Hachem. Et c'est ça ce qu'on demande quand le Mashiach vient. On ne veut pas du Mashiach pour le Mashiach, on n'en a rien à battre. On veut Hachem. Le Mashiach, c'est un intermédiaire. Le Beth Amidash, c'est l'endroit où Hachem va se retrouver. Le Baal HaTanya, il dit Hachem, il veut avoir un endroit sur terre pour résider. Il veut que nous-mêmes, on soit cet endroit-là. Et il veut pour ça qu'on lui donne les moyens pour résider sur terre. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour être avec lui et vivre cette histoire d'amour avec lui. Maintenant, quand on dit maintenant en Shana, on va être inscrit dans le livre de la vie. Je vous pose une question. Nous, on a tendance à croire que c'est quoi? Que de vivre. On veut vivre. C'est quoi le livre de la vie? Je veux être inscrit dans le livre de la vie, c'est-à-dire quoi? Je veux vivre. Ok, on te dit, si t'es tzaddik, t'es inscrit dans le livre de la vie. Si t'es rachat, dans le livre de la mort. Attends, excuse-moi, il y a un petit problème. C'est que j'ai vu des tzaddikim qui sont partis cette année. Et j'ai vu des Réchaïm qui sont toujours là. Il y a un problème dans ta théorie. Si tu me dis que le livre de la vie, c'est d'être vivant, alors comment tu m'expliques qu'il y a des gens, ils ont passé un sale Rosh Hashanah, ils n'ont pas fait de tchouva, etc., ils ont été inscrits dans le livre de la vie, et les tzadikim qui ont bombardé à Rosh Hashanah et Kippour, ils ont été inscrits dans le livre de la mort. C'est vrai ou pas? Il y a une faille dans ton raisonnement. Le problème, c'est qu'on a une mauvaise interprétation. C'est quoi le livre de la vie? Il y a marqué les tzadikim, ils sont appelés vivants. Le livre de la vie, c'est quoi? C'est être inscrit dans le livre de la vie avec Hachem. Quand tu es inscrit dans ce livre-là, tu n'as plus de problème dans ta vie. Ton année, même s'il y a des hauts et des bas, même s'il y a des bas, des épreuves, ces épreuves-là, tu connais le salaire, tu vois, tu ressens la proximité avec Hachem, ça te fait plus peur. Tu es avec Hachem. Et d'autres, ils sont inscrits dans le livre de la mort, ils vivent. Mais les Réchaïm, ils sont appelés morts de leur vivant. Ils sont vides. Il a bu comme ça dans une boîte de nuit, il est parti avec une fille, il se lève le matin, il est vide, il a des nausées de... Quoi, mais tu rigoles, j'ai passé une soirée de folie, mais comment c'est possible? Il est pas bien, il finit en déprime, ces gens-là. Mais je comprends pas, il a tout ce qu'il faut. Il est mort, c'est un mort vivant. Oui, il vit, il est là, tu vois, il a de l'argent, il vit, il sort, il bouge, etc. Il fait le tour du monde, mais il est mort. Et ces gens-là, vous prenez n'importe lequel d'entre elles, vous parlez avec eux un petit peu, vous verrez qu'ils sont hyper tristes. Le cœur vide, triste, brisé. Généralement, ceux qui ont le cran, ils se suicident. Et ceux qui n'ont pas le cran, ils finissent dans le shit, dans l'alcool, etc. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils sont vides parce qu'ils voient que leur vie, elle mène à rien. Il n'y a rien, il n'y a plus d'adrénaline là.
Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ça y est, on a tout fait. On est parti à Cancun, on est parti à Ibiza, on est parti là-bas. On va aller où maintenant? On a goûté à ça, on a goûté à ci, etc. Le monde, il vaut rien. On est parti avec des filles, machin, on a fait le tour du monde. Être avec Hachem, vous voyez, le mec, il a zéro, il n'a pas un centime, il chante la vie. Est-ce que vous êtes déjà rentré en yeshiva? Vous voyez, les mecs, ils sont en train d'étudier, ils étudient, ils chantent. Vous savez, c'est quoi? Vous savez pourquoi ils chantent? Quand ils étudient la Torah, ils chantent. Entrez dans le yeshiva un jour, vous allez voir comment le mec, il étudie la Torah, il chante. Le chant, comme ça il dit le Ramchal, c'est le chant de la Neshama. C'est le langage de la Neshama. La Neshama, quand elle est heureuse, l'homme, il chante. Quand une personne, elle est bien, il chante. Quand le mec, il étudie la Torah, le Ramchal, il dit que ces lettres-là, elles rentrent à l'intérieur de lui, dans sa Neshama, il sent une force terrible, et il commence à chanter. Ce qu'il est en train de dire, il le dit en chantant. C'est magique. N'importe qui commence à entendre une yeshiva, il devient heureux. Et j'en ai vu passer des gens qui sont dans les yeshiva, les gens, leurs copains, ils leur disent, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il dit, toi, tu es un kiffeur. Et qu'est-ce qu'il leur répond? Il leur dit, mais viens étudier une Gemara avec moi, tu vas voir. C'est qui le kiffeur? Moi, je suis avec Hachem. Il lui dit, comme ça, hein. Moi, je me rappelle quand j'ai fait Tchouba au début, les copains me disaient, mais t'es fou, mais qu'est-ce que toi, t'étais études d'ingénierie, t'étais combattant à l'armée, le truc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu t'es fait manger le cerveau par des religieux. J'ai dit, mais attends, c'est-à-dire, toi, tu lui dis que j'étais bien, j'étais quelqu'un de truc, j'étais un kiffeur, j'étais quelqu'un qui avait la tête sur les épaules. Si j'ai choisi ce côté-là, c'est que le kiff, il est peut-être plus grand. Si je suis un kiffeur, alors si je choisis là-bas, c'est que le kiff est encore plus grand. J'ai dit, viens t'asseoir avec moi dans une Gemara, tu vas voir le kiff. Et ces gens-là, ils venaient, on s'asseyait. C'est simple. Le nombre de fois que j'ai dansé le tango avec ma Gemara, on finit, tu as envie de monter sur la table, tu prends ta Gemara dans les bras et tu danses un tango avec elle, tellement que tu te sens bien. J'ai étudié avec quelqu'un depuis le Corona. Il m'a dit, il l'a mis au chômage, etc. Il m'a appelé, il m'a dit, je vais étudier avec toi. Est-ce que c'est possible, etc. On a étudié ensemble. Et il faut voir la joie sur son visage à la fin du limoud. Il rencontre Hachem. Pourquoi? Parce que tu vois la grandeur de la Gemara, comment tout est imbriqué l'un dans l'autre, comment c'est pas du hasard. Tu vois comment tout ça, tu rencontres Hachem, puis ouais, c'est incroyable, c'est trop beau. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, de base, comme ça, et comme si, etc., tu vois le puzzle qui se met, et ta vie, après, tu la prends comme ça. Tu comprends tous les éléments de ta vie, tu rencontres avec Hachem, il me dit, j'ai envie de danser là, j'ai envie tellement que c'est bon là. J'ai dit, mais c'est le tango. Tu peux faire un tango avec ta Gemara, il n'y a pas de problème. C'est exactement comme ça. C'est la force de la Torah, le limud Torah, c'est ça qui te fait rencontrer Hachem. Le limud Torah, il y a une force spécifique dans ces mots-là. Tu rencontres Hachem, tu vois la grandeur de ça. Respectez la Torah et les mitzvot, chacun il vous dira, je ne faisais pas Shabbat, aujourd'hui pour rien au monde, j'enlève le Shabbat. Et une personne a étudié la Torah, elle te dit avant, tu me parlais d'aller à un cours, j'avais envie de vomir. Maintenant, le monde il s'écroule, je ne peux pas rater une minute de Torah. C'est tellement bon, tu as l'impression de boire les paroles comme ça, tellement que c'est bon. Ça, c'est la rencontre avec Hachem. Maintenant, ces choses-là, une personne, quand elle y arrive, il y a comment dire, le livre, ce qu'on demande maintenant, le livre de la vie, il faut demander de toutes ses forces, Hachem, tout pas en cacahuète, mais moi, je veux être inscrit dans le livre de la vie avec toi. Je vais être avec toi. Et ça, c'est à Kippour. À Kippour, à la Neila, plus exactement, à la prière de la Neila, la dernière prière, il se passe un truc incroyable. Selon la Kabbalah, Akadosh Baruch Hu, il descend tous les mondes d'en haut dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est présents dans ce monde-là, mais en fait, on est dans le monde le plus haut de tous les mondes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs degrés de monde. Okay, il y a un monde qu'on arrive à atteindre à la Neila. Mais ce n'est pas que notre Neshama le monde dans ce monde-là. Ce n'est pas qu'on a une portée vers ce monde-là. C'est que Hachem, carrément, il descend ce monde-là. Il y a marqué là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, il prend le Neshama de toutes ses forces et il rugit comme un lion. Il lui dit, je t'en prie, fais tchouva, demande d'être avec moi. Demande d'être avec moi et ton année, elle est différente maintenant. Je t'en supplie, Hachem, il supplie Neshama. Et une personne, bizarrement, il est en jeûne depuis 24 heures. Il reste 1 heure. Normalement, le mec, il est par terre. D'un coup, ils ouvrent les portes. El Nora, le mec, il sent une force. Il sent un truc en lui. Il n'y a plus de faim. Il n'y a plus de soif. Il n'y a plus de fatigue. Il n'y a plus de chaleur. Les mecs, ils sont devant le Echal. Des lions. Mais comment c'est possible? Une fois, il y a un prêtre. Il voulait voir la force du Ham Israël. Et il est parti voir le Rav. Le Rav lui dit, écoute, viens. Tu veux voir la proximité qu'on a avec Hachem? Viens. Dans 2 semaines, c'est Kippour. Viens à telle heure, ok, au moment de la Neila, et tu verras. Je dis, ok, je suis curieux de voir comment vous êtes aussi proche de votre Dieu jusqu'à maintenant. Il est venu à la Neila,
Et d'un coup, il voit, ils ouvrent les portes du Echal. Et il les voit comme des nions, comme ça. Amen, Yeshemé, Rabat, les prières, les trucs, les mains. Il est sorti, il a dit, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. C'est un autre niveau. Le Ham Israël, il a une force en lui, c'est naturel. Et ça, tout le monde l'a en soi. À Kadosh Baruch Hu, une fois dans l'année à Kippour, il vient nous réveiller ça. Si une personne pendant l'année est là, elle dit Hachem, ne m'abandonne pas, je veux être avec toi, l'année qui va passer, c'est plus la même. À l'année là, on ferme les portes du Echal, c'est terminé. Ça ressemble à quoi? Quelqu'un qui fait descendre une caravane, synagogue comme ça en caravane, ok? Il la font descendre, tout est prêt, elle est déjà prête à l'intérieur. Maintenant, il y a la grue qui l'a fait descendre, et ils sont là avec le Rav et le Shamash, le gabaï de la synagogue, et ils sont en train de réfléchir. Attends, non, elle est dans les airs. Il a des places comme ça, il la tourne. Tu vois, le trottoir, il est là, donc ça serait bien là comme ça. Ah ouais, mais il y aura le parking là-bas. Donc, tu sais quoi, tourne là encore un peu. Les deux, avec deux mains, ils tournent le truc comme ça, jusqu'à qu'ils lui disent au mec, c'est bon, tu peux descendre. Il descend comme ça, il la pose. Super, le mec, il s'en va. Et d'un coup, ouais, il voit, attends, mais le tuyau des toilettes, il aurait été de l'autre côté. Ah la mince, on a oublié ça. Comment on fait? Bon, ben, c'est pas grave, on va se réunir à 3-4, on va la bouger. Voilà. Et ils essayent comme ça. Et il y en a, il dit, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, quoi, qu'est-ce qu'on fait? T'as pas vu comment, à deux, on arrive à la bouger? Il dit, mais non, c'est quand elle était dans les airs. Une fois qu'elle est tombée, c'est fini, on peut plus rien faire. Il faut ramener une grue. Ça, c'est exactement ce qui se passe à Kippour. Kippour, tu fermes, c'est fini. Ton année, elle est décidée. Avant qu'Hachem il ferme les portes de la Neila, ça veut dire la fermeture. Neila, ça veut dire le Naoul. Naoul, c'est fermer. Avant que tu fermes, on te dit tu peux tout changer ta vie. Maintenant, tu étais un moins que rien, un pauvre type qui n'arrivait pas dans ces trucs, qui n'avait pas de parnassa, rien du tout, qui arrivait dans rien du tout. Ok. Maintenant, tu viens, tu peux changer comme ça, 360 degrés. Attention, Neila, ça se ferme, c'est terminé. Tu peux changer des trucs jusqu'à Soukot, etc., jusqu'à Oshana Rabbah. Il y a des petites finitions qu'on peut changer. Mais sinon, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Et Hachem, il a marqué comme ça. Il attend avec impatience ce moment où une personne, Hachem dit reviens à la maison, enlève tout ça. À Kippour, l'écran de nos avérotes, il tombe. On fait tchouva. Quand une personne fait tchouva, elle se sent pousser des ailes, pardon. Elle se sent portée par Hachem. Et toute personne qui a fait tchouva, vous lui demandez comment tu t'es senti. Il a senti, je sentais qu'Hachem était là. Je sentais l'amour qu'Hachem avait pour moi qui m'accompagnait. Ce mec-là, il est avec Hachem. Le mec qui fait tchouva, il est avec Hachem. Il fait tchouva, ça c'est au moment, toute l'année on peut faire tchouva. Au moment de Kippour, Hachem, il nous efface tout en un clin d'œil. Les avérotes pour les avérotes, Hachem, il n'en a rien à battre. Hachem, il veut nous. Il veut tout ça, il veut qu'on soit avec lui. À Kippour, il y a marqué comme ça, Hachem, il nous attend. Fais tchouva, mon fils, viens avec moi. Rentre à la maison. Rentre au palais tout de suite. Et Hachem, il nous met dans le livre de la vie. Il nous la vie avec Hachem, et là, c'est autre chose. La personne, c'est plus la même. Et d'ailleurs, là-bas, à la fin de l'année, là, on dit 7 fois Hachem ou Elohim. Hachem ou Elohim, là-bas, il y a écrit que chaque fois qu'on le dit, on fait monter Hachem dans un monde au-dessus. 7 fois jusqu'au 7e monde. On se sépare d'Hachem à ce moment-là. Une personne, il faut qu'elle écrit de ses tripes, de ses entrailles, Hachem ou Elohim, mais en disant Hachem, je te fais remonter, mais tu es avec moi cette année. Cette année, je suis avec toi. Il n'y a pas toi et moi, c'est évident. Hachem est tout le temps avec nous, mais nous, on ne le voit pas. Hachem, maintenant, je veux voir tout ça. Et ça, cette personne-là, c'est terminé. C'est terminé. Ces gens-là, ils font une tchouva, mais ils sont heureux, ils sont bien, ils sont équilibrés ils sont bien dans leur peau. Tu leur donnes rien du tout, tu leur donnes ils sentent qu'Hachem est avec eux. Ben, au bout d'un moment, ça s'estompe. Il faut toujours réveiller ça. Mais ils sont avec Hachem. Et même où qu'il soit, cette personne-là, le Or HaChaim, il ramène quelque chose d'incroyable. Vous allez me dire quoi alors? Attends 2 secondes. Le mec, il est en boîte de nuit avec des filles. Il est marié avec une Goya. Il est loin du compte, ce mec-là. Tu veux dire, mais comment il peut arriver à tout ça? Ce qu'il a en lui, cette arme qu'il a en lui, il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de sadique, etc. Le Or HaChaim, il dit comme ça. Il dit, il y a la paracha hein, qui parle de l'adultère, qu'on ne doit pas aller avec un homme, une femme avec une femme, avec un animal. Et tu parles de trucs, des désirs de ce monde-là terrible. Où il est parti là? On n'est pas à ce point-là. Et là-bas, il y a marqué comme ça, je vous lis ce qu'il dit le Or HaChaim. Il dit, donc vous ne ferez pas comme toutes ces abominations, etc. Et à la fin, il dit à Moshe, parle au Béné Israël et dis-leur, d'abord le Béné Israël va Martha Elehem, Ani Hashem Elokechem. Donc le Perek Yutret, Vaïkra, le livre Vaïkra, Perek Yutret, Pasuk Bet. Dis au Béné Israël, je suis Hashem leur Dieu. C'est quoi ça?
Je suis Hachem leur Dieu. Okay. Imaginez-vous, Moshe vient, il dit voilà, Hachem m'a dit de vous dire que c'est votre Dieu. Le Or Haïm, il a vu qu'il y avait. Et tu m'as énoncé tous les adultères, tous les pourritures de ce monde-là, et derrière tu me dis, dis-leur ça. Le Or Haïm, il a capté qu'ici, cette phrase-là, c'est le médicament à tous ces problèmes. Tous les désirs de ce monde-là dans lequel une personne elle est coincée, elle est enterrée, comment ça s'appelle le médicament, c'est cette phrase-là. Alors il explique le Or Haïm. Il dit ou le davar chez Omar Adam qui en ma'atzor berucho bedavarze. Quand un homme il va se dire il n'y a rien qui peut m'arrêter, maintenant je suis coincé dans tout ça. Moi voilà, j'aime les femmes, j'aime l'alcool, j'aime la drogue, je suis coincé comment tu veux, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Et c'est vrai, la Gemara a dit l'argent, le vol et les femmes, c'est quelque chose qui est très dur à l'homme de contrôler. Très très dur. Une personne elle est coincée dans ces choses-là. Elle dit mais comment tu veux que je fasse tchouva moi? Comment tu veux que je rencontre Hachem? Tu sais ce qu'il y a entre Hachem et moi? Il y a une muraille. Il n'y a même pas un écran, c'est une muraille. Comment je fais pour briser cette muraille? Quand une personne elle se dit ça, il dit le Or Haïm Akadosh, Hachem il dit à Moshe, dis-leur, s'ils te disent ça, s'ils te disent cette chose-là, dis-leur, Daber el ben Israël va marta alehem, ani Hachem lokirem. Dis-leur, ani Hachem ton Dieu. Je suis Hachem ton Dieu. Qui en emet bemin enoshi zulat Israël. C'est vrai, il dit le Or Haïm, que pour l'être humain, cette chose-là est vraie. Une personne qui est prise dans ces choses-là, il n'y a rien qui peut l'arrêter. C'est vrai. Il dit comme ça, cette Tana Azo, elle est valable, cet argument, il est valable pour l'espèce humaine, que quand une personne elle est coincée avec l'adultère, etc., des choses comme ça, il ne peut pas s'arrêter. La drogue, les machins, c'est trop dur pour lui. Il ne pourra pas trouver en lui une force pour pouvoir arrêter la motivation qu'il a pour ces choses-là. Par contre, ce n'est pas valable pour vous, les Bnei Israël. Pourquoi? À partir du moment où vous rentrez en vous le fait que je suis Hachem, votre Dieu. C'est-à-dire que tout ça, ça existe. L'égoïsme, ça existe effectivement. Une personne, elle peut se dire dans sa tête, je ne peux pas sortir de tout ça. Et elle a raison. Mais cette pensée, c'est une pensée goïme. Toi, tu as un juif, tu as Hachem avec toi. Pas que les goïmes, ils n'ont pas Hachem avec eux. Ils peuvent réveiller ça chez eux aussi. Mais un juif, il a cette force en lui que s'il arrive à réveiller ça, il arrive à dire Hachem, c'est toi, tu es mon Dieu. J'ai Hachem avec moi. Là, il n'y a rien qui peut m'arrêter. À ce moment-là, si une personne elle arrive à prendre la fierté qu'il a, je suis le fils du roi des rois, moi, je vais me laisser, je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas arriver à enlever cette Goya, je ne peux pas arriver à enlever cette drogue, je ne peux pas arriver à ça. Mais tu rigoles ou quoi? Tu ne me connais pas. Là, je vais te montrer Hachem. Il peut réveiller en lui, avec la fierté de se dire que Hachem, c'est mon Dieu. Hachem, il attend, il m'aime avec impatience. Il m'attend avec impatience que je fasse tchouva. Il est prêt à tout m'effacer. Il n'y a pas de problème, je ferai tchouva. Et des gens, ils ont fait une tchouva d'une extrémité à l'autre. D'où ils ont trouvé la force? Il y en a un, il s'appelle Rav Snir Guetta. Snir Guetta, okay, c'était un ancien footballeur dans un club de foot en Israël, de Netanya, je crois, du club de Netanya. Imaginez-vous, l'argent, les femmes, un footballeur, il a tout aujourd'hui. Ce mec-là, aujourd'hui, il est Rav. Comment ça, il est Rav? Il est Rav. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes sur YouTube, Rav Snir Guetta, ok, en hébreu, vous allez voir un Rav. Et regardez son histoire, incroyable. Des gens, ils étaient dans la Vodazara terrible au Tibet, ils ont fait tchouva, comment ils ont fait? Des gens, ils étaient avec des femmes, ils ont fait tchouva complet. Le mec, tu le vois, le mec, c'est un pilote d'avion de chasse. Aujourd'hui, il est dans une yeshiva. Le mec, comment ils ont fait ça? Quoi, ils sont devenus fous? Ani Hachem Elokechem. Dis-toi que Hachem, c'est ton Dieu. Et là, tu vas faire le blata. Là, tu vas faire Hachem, t'es mon Dieu. Ça veut dire quoi? Hachem, il t'annonce, mon fils, rien n'est perdu. Je suis avec toi. Si tu veux, tu demandes, je suis là. Parce que je suis Hachem, ton Dieu, à toi, qu'à toi. Qu'à toi. Il n'y a que moi et toi. Quand tu veux, j'ai tout le temps qu'il faut. On s'en fiche de ces avérotes-là. Tu fais tchouva, je te prends tout, je te déchire. Pourquoi? Une personne, quand elle arrive à dire ça, elle réveille en elle cette force qu'Hachem il a mis en chacun d'entre nous pour pouvoir sortir de n'importe quelle situation au monde. N'importe quelle situation au monde. Comme ça, c'est l'Or Haïm qui dit ça. C'est pas moi. Il dit, donc ça marche pour les goïms. Les goïms peuvent se dire, comment j'arrive? Je peux pas, j'ai trop d'épreuves, j'ai trop de trucs, j'ai trop de problèmes. Ce monde-là, il est trop attirant. Je peux pas me rapprocher d'Hachem. Ça, c'est vrai. Mais un juif, non. Comment il fait? Ani Hachem Elokechem. J'ai Hachem avec moi, je suis capable de tout. Ve'ir sagat elokut bekoach Eloki, la force d'Hachem,
Yinutsar Koachativi. La force d'Hachem, la Neshama qui est en nous, elle est plus forte que la force du corps qui est en moi. Vous savez, un corps, il est composé du Neshama et du corps. La force de la Neshama, elle est largement supérieure au corps. Mais comment j'arrive à remplir les batteries de cette Neshama? Quand je me connecte avec Hachem. Quand je suis avec Hachem, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Le corps, je peux lui dire stop, c'est fini. On arrête tout maintenant. Mais tu crois qu'il va t'écouter? Il est plus fort, il est plus faible que la Neshama. Parce que j'ai Hachem en moi. Qui a Tsura Tishlot Bachomer. Tsura, c'est le fond. Il dirige le matériel, la forme. Qui a Skim Ish Israël, lorsqu'un homme il va décider, les Idabek Bachem Elohim, Dishlot Betivo, il pourra contrôler son Teva. Il pourra contrôler sa nature. Ça veut dire qu'ici, il dit, si un homme il décide et il prend sur lui maintenant, Hachem, je suis avec toi, il fait le blata. Il fait vraiment le blata. Ça veut dire quoi? Tu vas faire tchouva, toi? Mais regarde à quel niveau tu es. Mais j'en ai rien à battre de tout ça. Hachem, il m'a dit, mon fils, je suis là, je suis avec toi. Si moi je décide, je suis avec toi, Hachem, et je prends les choses en main, ça veut dire le mec il fonce dans le mur, ce mur il va s'écrouler. Les murailles elles vont tomber. Les barrières elles vont tomber parce qu'Hachem il dit mon fils, kol hakavod, maintenant tu vas voir. Tu as choisi le bon côté. Maintenant tu vas être avec moi. Et regardez maintenant ce monde-là, maintenant on va comprendre une chose. C'est-à-dire que plus Hachem il est capable de contrôler n'importe quelle force matérielle. Okay, donc maintenant, plus la personne elle est ancrée dans le monde matériel, dans les désirs, dans les plaisirs de ce monde-là, dans les avérotes, plus Hachem il va devoir lui donner une force qui va être immensément grande pour pouvoir vaincre tout ça. On est d'accord? Donc ici, on comprend, dans ce monde qui est complètement chamboulé au niveau des plaisirs de ce monde-là, on est arrivé à un monde où aujourd'hui, il y a des maisons closes d'animaux où une personne, elle peut payer pour aller avec un animal, alors qu'avant, un juif, tu lui mettais un pistolet sur la tempe, tu lui dis va avec cette femme-là, il dit tu peux me tuer, j'irai pas. Aujourd'hui, ce mec-là, il est capable de payer pour aller avec une femme. On est arrivé à un monde où tout est facile. Avant, à l'époque, pour faire une faute avec une femme, il fallait marcher loin, il fallait faire des choses terribles. Aujourd'hui, en 2 clics, le mec, il rentre, il peut voir les pires choses à 9 ans qu'une personne, il connaît juste avant son mariage. À l'époque, c'était comme ça. Juste avant son mariage, on lui explique comment ça marchait. Aujourd'hui, à 9 ans, il peut savoir comment ça marche. 2 clics, il se retrouve dans le pire Guéhinam au monde. Dans un appareil comme ça, il a en lui, dans sa poche, le pire Guéhinam du monde. Le mec, il va n'importe où, il peut faire n'importe quoi avec des animaux, avec des hommes, avec des trucs. Vous allez dire quoi? C'est perdu d'avance. Comment on va faire? Non. Plus les plaisirs ils sont grands, plus la force qu'Hachem peut nous donner, elle est immense. Parce qu'Hachem, il gagne contre tout ça. C'est lui-même qui a créé ses plaisirs. Quand une personne décide d'être avec Hachem, il peut tout briser. Il met un tapis rouge à la personne qui décide de faire tchouva. Maintenant, dans ce monde-là, on voit tous les plaisirs, ils sont à une extrémité, ils sont à l'extrême. Tout est à son extrême aujourd'hui. Donc ça veut dire que la force qu'Hachem est capable de déployer, elle est immensément grande. Ça, c'est la Géoula. La Géoula finale, qu'Hachem il attend avec impatience, que le Ham Israël en cœur, il vient dire Hachem, on est avec toi maintenant. Je suis avec toi, Hachem. J'ai peur de rien. J'ai peur de personne. Tu veux qu'on aille à gauche, on va à gauche. Tu veux qu'on aille à droite, droite. Tu veux qu'on soit là-bas, où tu veux. Moi, je suis avec toi. Je chanterai avec toi la Neila. Si je suis dans mon parking, si je suis dans mon balcon, si je suis dans une synagogue, je chanterai avec toi. Parce que le Ham Israël, c'est ça ce qu'il a en lui. Il peut réveiller ça en lui, et à ce moment-là, il n'y a rien qui peut empêcher. Et Hachem, il est en train de pousser le monde. Le monde, il met le monde dos au mur. Tout est en train de partir en cacahuète jusqu'à temps que le Ham Israël en cœur. Ils vont crier Hachem ou Elohim, Hachem, on va être avec toi. Ah, vous voulez Shola? Il n'y a pas de problème. Hachem, il envoie Mashiach, Bet Amigdash, Malchut Bet David, Malchut Shamaïm. Tout est terminé. Hachem, il est en train de pousser à ça. C'est ça ce qu'il faut qu'on fasse. Tous les événements d'aujourd'hui nous poussent à cette rencontre avec Hachem. Il n'y a rien d'autre. C'est ça. Et on y est. C'est la dernière ligne droite. On peut faire tomber les murailles. Dans toute l'année, on peut y arriver. N'importe quand, une personne, elle peut se prendre de fierté, de dire j'arrête tout. Comment t'arrêtes tout? Mais tu rigoles, elle va te poursuivre, cette fille-là. J'arrête tout, c'est fini. Une personne, elle rentre, elle goûte à tout ça. Elle vient étudier un petit peu la Torah, elle se rentre un petit peu de Gdoucha, elle va prier, elle ouvre le Héral, il pousse des cris en pleurs à Hachem. Il n'y a pas cette personne-là qui soit en bas de l'échelle du Ham Israël ou qui soit le plus grand des sadikim, cette force-là qu'on a en nous, chacun il peut le faire. Qu'une personne elle commence à parler avec Hachem,
qui commence à prendre sur elle des mitzvot, faire tchouva, neila, etc., machin, étudier la Torah, etc. Et cette personne-là, elle demande une seule chose. Hachem, je veux être avec toi. Je ne peux me reposer que sur toi maintenant. J'ai que toi. Le reste, quand tu te demandes qu'Hachem soit avec toi, Hachem te dit le reste, je m'en occupe. Qu'est-ce que tu veux prier pour? Tu veux prier pour ta maison? Tu veux prier pour ton shalom bayit? À la fin, il va te manquer des trucs. Tu sais ce que j'ai prévu pour toi dans l'année? Tu sais pas, tu t'aimerais bien avoir ça et ça et ça. Mais moi, je sais ce que tu as besoin pour toi dans l'année. Prie pour mes affaires, moi je m'occupe de tes affaires. Demande que je suis avec toi, demande que j'ai ma maison, mon bête amidash, je avec toi à Israël, et je m'occuperai de toi. Une personne, si elle arrive à la Neila, à dire Hachem, je suis avec toi, je veux rien d'autre. Elle peut changer tout. Comme cette caravane-là, 360 degrés. Et là, le Ham Israël, et on y est, le Ham Israël, il peut tout changer. Et il y a Ratson, il puisse nous inscrire dans le livre de la vie avec lui, et nous donner cette force intérieure pour pouvoir briser les murailles et être avec Hachem. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Chazak.